Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau DIY consacré à notre toilette du rez-de-chaussée. Il reste plusieurs détails à terminer dans cette pièce, mais dans cette vidéo, on va s'occuper de la planche sur laquelle on pourra poser notre vasque et le mitigeur. Si vous avez vu la vidéo consacrée à la salle de bain du premier étage, vous reconnaîtrez la planche que nous avons transformée. Nous avons acheté ces belles planches dans un Leroy Merlin pour seulement 15 € pièce. Nous les avons achetées il y a déjà un an sans vraiment savoir ce que nous allions en faire exactement, et aujourd'hui nous sommes vraiment contents d'avoir fait cet achat. Nous avons pu utiliser chaque centimètre carré de ces planches pour différents projets dans la maison. Nous avons commencé par faire un gabarit avec un bout de carton que nous avons ensuite rapporté sur notre planche. John enlève le plus gros de l'écorce avec un tournevis et un marteau. Il existe bien évidemment des outils de menuisier pour cette étape. Cela s'appelle une plane ou un écorceur. Ensuite, John ponce le restant pour pouvoir apercevoir le bois clair. Nous passons ensuite à la découpe avec une scie circulaire et comme vous pouvez le voir, cette partie de la planche était très dure à couper. John vérifie sa découpe et il a délibérément laissé 2 mm supplémentaires. C'est préférable qu'il soit trop grand que trop petit. Il a ensuite pu corriger sa découpe. Avant de fixer la planche, on la ponce. D'abord au 80, ensuite au 150. On passe ensuite un produit anti-termite, idéalement en vaporisant dessus, mais n'ayant pas cet accessoire, on le fait avec un rouleau à mousse en l'imbibant bien. Après quelques heures, on peut passer au vernis. Nous utilisons un vernis double composant transparent mat.
Pour la vasque, nous avons craqué pour une vasque en pierre de lave. Nous avons également acheté le siphon, la crépine et les robinets Shell de la même couleur que notre mitigeur. Nous les avons achetés chez X2O de la marque Blofos en couleur rose gold brossé. Voici le rendu donc de la planche. Faut savoir que nous sommes un mois plus tard quand John a eu fini de poser ceci, même fait le joint de silicone. En fait, je n'avais pas pris le temps de filmer parce qu'on l'avait fait en toute vitesse et il a eu fini juste avant que les invités arrivent pour notre pendaison crémaillère et nous sommes entre temps un mois plus tard. Voici donc le résultat, mais le but et de venir mettre une deuxième planche, donc il nous reste un bout. Maintenant on va passer donc à la deuxième planche, on va recommencer tout le processus. Salut les gars, j'étais en train d'aménager la toilette pour vous montrer donc le résultat final de la toilette, donc de cet épisode. Et en fait on se rend compte que vraiment la tuyauterie là c'est vraiment un coup de poing dans l'œil comme dirait mon père. Du coup j'ai demandé à John s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose et il m'a dit que oui, donc là il est en train de s'en occuper. Et du coup je voulais vous dire qu'on avait donc acheté les robinets Shell en rose gold parce qu'on savait que ça allait être apparent et on était focus sur les robinets Shell. Et malheureusement la tuyauterie, en fait il n'y avait pas moyen de les avoir en rose gold, il y avait moyen de les acheter sur internet mais on avait trop peur que le rose gold en fait qu'il soit cheap. Du coup un conseil, en fait n'achetez pas les robinets Shell si vous avez de la tuyauterie apparente, parce que même maintenant que je réalise, même si on avait acheté la robinetterie rose gold, ça aurait quand même été un coup de poing dans l'œil, en fait c'est pas joli. Donc pour vous économiser un peu d'argent, parce que c'était quand même 14 € pièce, alors que des robinets Shell comme ça, ça coûte vraiment pas cher de base. Nous sommes contents d'avoir acheté le siphon en rose gold et la crépine en rose gold, mais les robinets Shell ne faites pas ça, et même si c'est dans ce concept-ci que c'est apparent, trouver quand même une solution pour cacher ceci. Et je suis curieuse donc de voir avec quoi John va venir pour nous cacher ça. À tout de suite. Voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous êtes fans du rendu comme nous le sommes. Moi je suis mais trop fan quoi, d'ailleurs c'est un peu rigolo parce qu'en fait ça c'est clairement mes idées à moi et voici ce que John m'a imposé dans la maison. Et j'ai accepté et je lui ai dit que je voulais bien le mettre dans la toilette. Sinon lui il était parti pour le mettre dans la salle de bain. Dans le salon en fait. Enfin bon voilà, une petite parenthèse. Du coup voilà, j'espère que vous êtes fans. Moi je suis trop contente. Franchement j'adore. Les planches viennent de chez Leroy Merlin. Bon évidemment autrefois c'était en fait une seule et même planche. Vous avez expliqué donc dans la vidéo qu'on a pu utiliser chaque centimètre carré des planches qu'on avait achetées parce que par exemple ici en faisant la découpe, il nous restait quand même une histoire de 15-20 cm et ce sont en fait des bouts de bois qu'on va réutiliser pour en faire des étagères dans la salle de bain du premier étage, pour vous dire qu'on arrive vraiment à utiliser tout le bois en fait. Du coup ce miroir vient de chez Maison du Monde. La robinetterie ainsi que la crépine et le siphon viennent de chez X2O de la marque Blofos. Nous avons également acheté le set qui vient avec ce mitigeur là, donc en couleur rose gold brossé. Ça venait avec 3 pièces, ceci, le porte-papier toilette et la brosse pour la toilette. Les petites boîtes de chez Ikea dans le rayon salle de bain si jamais ça vous intéresse, et le petit panier, là c'est de chez Action
Et la boîte c'est également de chez Ikea, tout le monde connaît. Et je voulais aussi vous montrer de plus près ce que John m'a fait ici pour pouvoir cacher donc la tuyauterie qui n'était pas très belle à voir. Il a tout simplement mis une planche et il a découpé pour que le siphon, pour que de une on puisse le voir parce qu'on l'a quand même acheté exprès, et de deux pour qu'on puisse quand même rentrer la planche plus loin, pour qu'on puisse quand même utiliser cette planche, sinon c'était ridicule, on pouvait pas s'en servir. Donc voilà, je suis très contente. Ah oui, et petit détail, la planche n'est pas fixée. Si jamais un jour il faut qu'on ferme les robinets Shell ou qu'on ait un petit problème, il faut quand même qu'on puisse y accéder facilement. Donc voici ce qu'il m'a fait. En plus, il l'a fait mais super bien et hyper vite. Et en plus, on peut le déplacer comme on veut. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de continuer de nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Salut!